Salut les petits aventuriers, je suis en compagnie aujourd'hui de Mélissa et de Xavier. Xavier, directeur de l'association Mosaïque, Mélissa, ludothécaire. Xavier, est-ce que tu peux nous parler de l'association Mosaïque? Alors, l'association Mosaïque est un centre social, au départ MJC. Et dans nos différentes actions, fonctions, on essaie de répondre favorablement quand on a des animations qui se créent sur la commune où des gens souhaitent s'investir. Et en fait, ça a été l'histoire de Jean-Paul qui est venu nous voir en disant qu'il voulait créer une geek convention. Enfin, il avait une idée quand même encore assez vague de la chose. Et on a répondu présent. Il a été rejoint ensuite par Michael la deuxième année, parce qu'on a commencé petit, hein, forcément. Et nous, là-dedans, qu'est-ce qu'on fait? Mélissa fait beaucoup de boulot, mais on va dire que l'association mobilise l'ensemble de ses forces vives, notamment les bénévoles. Et ça pourrait pas exister, notamment financièrement, s'il n'y avait pas 40 bénévoles. Et là, les 40 bénévoles, ils sont à l'accueil, ils sont en cuisine, etc. Donc voilà, grosso modo, à quoi sert l'espace Mosaïque dans cette geek convention. On a vu que vous aviez énormément de bénévoles, très motivés, toujours de bonne humeur. Et vous avez quand même... ça vous plaît, vous, en tant que bénévole, de travailler avec toute cette bonne humeur autour de vous? Donc moi je suis salariée, je suis pas bénévole, mais on a des super bénévoles qui ont toujours la patate, toujours le sourire, et c'est ce qui rend le fait qu'on continue à faire plein d'animations, parce que justement ils sont toujours volontaires et ils ont la pêche jusqu'à la fin. Et du coup, une convention comme la Gruchaliki Convention, c'est aussi grâce à vous si tout ça existe? En termes de contenu, on ne s'autorise rien. C'est pas nous qui avons créé le concept. Donc ça, on laisse ça vraiment aux passionnés. Et je pense que c'est vraiment important que chacun ait sa place. Nous, ce qu'on aime là-dedans, c'est l'animation de la commune, l'animation locale. Et puis, comme le disait Mélissa, la valorisation des bénévoles qui nous suivent toute l'année et pas que sur la geek. Donc, grâce à eux, on peut faire plein d'animations très diversifiées. Donc, c'est en ce sens qu'on s'y retrouve totalement. Vous êtes fiers d'avoir une convention comme ça qui rassemble autant de familles et de bonne humeur en un week-end? Oui, c'est surtout le fait que justement qu'il y a les familles sont vraiment toutes conviviales, enfin c'est vraiment ensemble, et t'as les enfants on a les enfants avec leurs grands-parents, avec leurs parents, tout le monde en profite et c'est ce qui est chouette. Puis de voir le sourire de tout le monde toujours. Vous avez beaucoup de retours sur ce genre de convention après, une fois la convention passée? Oui, forcément. Après, on sait très bien que c'est très différent de ce qu'on fait d'habitude. Ouais. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, on organise un carnaval, on sait que c'est du local. Là, ce qui est rigolo et ce qui nous rend toujours un peu à la fois fiers et aussi un peu perplexes, c'est que faire venir autant de gens à Gruchet-le-Valas, c'est quand même pas une évidence au départ. Donc oui, on a des retours, mais finalement, on sait très bien que ça vient de toute la Seine-Maritime et peut-être même au-delà. Donc non, c'est le plaisir de faire les choses qui nous, sur ce jour-là, point barre. Nous, on n'attend rien d'autre en fait que de faire plaisir aux gens, tout simplement. C'est ce qu'on fait toute l'année. La bonne humeur. On va voir la bonne humeur, les exposants contents, les bénévoles aussi, donc impeccable. Écoutez, je vous remercie. En tout cas, continuez comme ça parce que vous êtes au top. Merci. Et on va vous laisser retourner à vos occupations. Là maintenant il faut ranger. Hein. Ouais. Là il faut ranger, c'est un sacré boulot. Ouais, même ça, c'est finalement ça se passe bien quand même. Voilà. Merci. Merci, et en attendant, continuez de suivre le guide. Salut les aventurières et les aventuriers du guide. Alors, on avait rencontré Polo, mais voici le deuxième homme de la situation, Michael. Bonjour à toi. Salut. Alors, t'as fait un petit peu la partie communication autour de l'événement, de la Gruchaliki Convention. On a vu ce week-end, là on y est actuellement, il y a énormément de monde. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ce week-end? Alors là, je pense qu'on peut s'approcher du chiffre de 6000 personnes. Alors c'est l'objectif qu'on se donnait. Peut-être qu'on sera un petit peu en dessous. Souvent, j'ai tendance à donner un chiffre légèrement au-dessus de ce qu'on atteint vraiment. Mais quoi qu'il arrive, c'est un bilan en nette amélioration par rapport à l'année dernière. On a atteint nos objectifs à peu près partout. C'est génial. Voilà, tout le monde est content. Les visiteurs sont contents. Les bénévoles sont contents. L'orga est content. Voilà, même les exposants sont contents.
Donc c'est génial quoi. Nous on demande que ça en fait. C'est la bonne humeur sur toute la Gruchet Geek Convention, quoi. Alors tu t'es occupé de contacter la dessinatrice qui a fait les affiches. Ouais. Si tu peux nous en parler, tu la connaissais avant ou tu l'as contactée exprès pour cette... Alors, à la fin de la Gruchet Geek Convention numéro 2, on a fait un appel pour savoir s'il y avait des talents qui se cachaient dans notre public pour nous aider. Et je savais que moi j'avais fait l'affiche de la 2, mais je ne suis pas dessinateur. J'ai fait les logos, faire de la retouche photo sur Photoshop, je connais. Mais faire du graphisme, dessiner, ça c'est un métier. Et je peux pas être dessinateur, je peux pas tout faire. Et donc du coup, on a trouvé quelqu'un qui était venu, qui était dans la vidéo d'ailleurs de la Gruchet Geek Convention 2. Elle jouait à la borne de Donkey Konga sur le stand Nemco Show. Et elle a envoyé un post sur notre messagerie privée en disant « Ouais, moi je sais dessiner si tu veux ». Elle est en études d'art et du coup, on dit « écoute, pas de problème, on va te faire confiance, toi. » Et je dis « Tiens, je te donne un objectif. » J'y ai fait un crowbar en disant « Voilà, il faudrait mettre là le logo. » Donc j'ai donné une sorte de maquette vide avec le logo de la Gruchet Geek finale, donc celui-là, plus les emplacements de toutes les polices. Et j'ai dit voilà, j'aimerais bien avoir un dragon, j'aimerais bien visiter Brigitte Lecordier, donc il faudrait la mettre au milieu. Mais si on ne l'a pas, il faut prévoir la possibilité d'enlever Brigitte Lecordier. J'aimerais bien avoir un petit rappel aux jeux vidéo avec Mario, sur un petit nuage, un petit machin rigolo, parce qu'il y a toujours une petite note d'humour en fait dans la communication de la Gruchet Geek. Et elle a respecté ça à la lettre, mais en fait avec toute la totale liberté, c'est-à-dire qu'on lui donne un objectif en disant ouais, il faudrait ça, et après débrouille-toi. Et elle m'a sorti un truc, mais alors, énorme quoi. Elle a mis quand même 2-3 mois au moins à faire l'affiche, et on lui fait confiance quoi. Elle me montrait des petits bouts de temps en temps, et je dis, ah ouais ça avance bien et tout. Et en fait à la fin quand elle a mis tous les jeux de lumière, les textures et tout ça, merveilleux, ouais. Et c'est génial parce qu'on fait confiance du coup à notre public et notre public nous aide. Et en plus, il y a la version poster qu'on peut avoir qui est vraiment classe. Pour le coup, la version poster, c'est la version que de elle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément que moi j'ai rajouté, hormis le titre. Voilà, forcément le titre parce que Gruchet Geek, il fallait que ce soit dedans. Mais tout le fond derrière, c'est son boulot. Et c'est justement grâce à ça en fait qu'on lui permet en fait d'être rémunéré. C'est un peu dans nos accords et tout ça. Mais notre but en fait c'est de récompenser les gens aussi quand ils viennent nous aider. Alors des fois nous c'est bénévolat, mais quand c'est une artiste et puis que ça peut l'aider pour ses études et tout ça, on trouve ça normal quand même quand on peut de rétribuer les gens quand même si c'est dans un but associatif derrière ou qu'on veut faire une manifestation à moindre coût pour tout le monde et donc du coup tout le monde essaye de mettre un peu du sien. Des fois c'est quand même bien de rémunérer les gens qui vraiment se décarcassent pour faire des choses bien quoi. Est-ce que c'est difficile la communication sur un tel événement? Tu prépares ça combien de temps à l'avance? La communication, c'est horrible, quoi. Alors, 2 mois à l'avance, on sait ce qu'on doit faire sur Facebook. Donc, il faut récupérer des images, il faut créer des montages. Voilà, on planifie ça et en fonction du nombre de stands, ça va être plus ou moins dense en fait par jour. On peut pas faire des communications qui durent genre 2 mois sur la Gruchet Geek Convention. C'est pas possible, les gens après ils vont se lasser, après ils se désabonnent et tout ça. Donc sur Facebook massivement, on investit, mais on met genre 2 publications par jour. On peut maximum aller à 3, genre par exemple en ce moment, on met un peu, il n'y a pas de programmation là. Là on met vraiment ce qui vient quand il y a un truc intéressant à mettre et quand on a le temps de le faire parce que quand on est dans la convention c'est un peu dur. Mais avant, ouais, c'est 1 mois sur Facebook et on essaie de faire aussi 1 mois de présence sur le terrain avec des flyers, avec des affiches. Et ça, c'est très difficile parce que les affiches, on se les fait chourer. Il faut les mettre à certains endroits et pas à d'autres. C'est très très drastique et on n'est pas vraiment aidé, quoi. Et ceux qui ont passé le week-end complet ont eu la chance de manger un mets délicieux grâce à toi. C'est l'Okonomiyaki, si je le prononce bien. Alors, c'est pas que grâce à moi, c'est aussi grâce à ma compagne qui s'est quand même pastillé presque 200 okonomiyaki à cuisiner. Moi, ce qui est grâce à moi, c'est parce que je suis allé au Japon avec Florent Gorge, que j'ai goûté ça à Osaka et à Orishima. C'est 2 villes où on peut trouver des okonomiyaki avec 2 modes de façon différente de les cuisiner. Je préfère aller à Hiroshima, mais c'est plus difficile à gérer pour une production de masse. Donc on a fait la méthode d'Osaka. Et donc j'avais fait une fois, j'ai fait découvrir à ma compagne, et j'ai eu l'idée comme ça, mais pourquoi on ferait pas ça à la Gruchet Geek? Ce serait trop bien de faire découvrir aux gens la culture japonaise par la nourriture, un truc qu'on peut pas manger ailleurs. Parce qu'on avait fait un petit séjour à Paris, et à Paris on peut trouver 3 restaurants qu'on font, mais c'est tout. Et donc là, on a trouvé ça génial, allez on fait ça. Et on a fait une étude, on va dire, de faisabilité, en regardant le seuil de rentabilité, parce que le but c'est d'avoir des risques, mais des risques modérés, parce que sinon, si on n'est pas pérenne, c'est la Gruchet Geek qui se la pote. Et là, du coup, on a fait quelque chose de correct et on est aux objectifs. On est rentable, ça a plu aux gens.
Je trouve que c'était une vraie innovation parce que c'est pas partout qu'on trouve en fait de la bouffe japonaise et surtout de cette qualité-là, parce qu'il faut quand même se mettre dans la tête que on a importé la grosse majorité des ingrédients du Japon. Parce que c'est des ingrédients quand même assez particuliers. Après, on a fait local pour certains trucs, mais la plupart, ça vient du Japon, ça coûte très cher à importer, mine de rien, ça pèse lourd. Et les gens, des fois, se rendent pas compte. J'ai entendu juste une réflexion comme ça, une dame qui disait « Oh, c'est cher pour ce que c'est ». Mais je ne le trouve pas, en fait. Je pense que la majorité des gens étaient très contents de pouvoir goûter à 7 € un mets super bon, quoi, et qui coûte quand même plus de 2 fois le prix à Paris, quoi. Et enfin, apparemment, tu as goûté, tu as aimé. Non, c'était très bon. Et d'ailleurs, à noter, ce qu'on s'est dit, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est qu'on peut manger chaud sur place. Et ça, c'est pas dans toutes les conventions. Oui, et on peut manger chaud avec et les burgers et les okonomiyaki. Parce que les burgers, enfin, tout le monde n'aime pas forcément manger japonais. C'est vrai que c'est un peu exotique, le goût est un peu particulier. Enfin, c'est très poisson. Les gens, s'ils aiment pas trop le poisson, c'est pas génial. Et donc le burger, c'est pour les viandards. Bah écoute, je te remercie. Un grand merci à toi. Et puis bah on va te laisser finir la journée. Puis on espère, on se recroisera forcément dans une prochaine édition, j'imagine. Pas de problème. Pas de problème. Oui, et non. Une prochaine édition, pour qu'on ait une, on aime bien s'améliorer. Il faut que ce soit plus grand. Pour l'instant, on ne sait pas où on pourrait trouver plus grand, parce que là, on est quand même arrivé au maximum de la capacité de ce qu'on pouvait faire ici. Et il faut aussi plus grand au niveau de staff. Donc, si vous avez un interlocuteur, enfin, plutôt un YouTuber, enfin, quelqu'un qui regarde les vidéos avec vous et qui a un talent et qui veut nous aider dans la Griche Geek, que ce soit un talent dans la vidéo, ça peut être un talent dans la photo, ça peut être un talent dans, je sais pas, la retouche, enfin dessin, n'importe quoi. En fait, quelque chose qui pourrait nous décharger nous. En fait, dans l'organisation, moi je suis pas chauvin, je veux bien donner des morceaux de ce que je fais. Pareil pour Polo, si on peut redonner des morceaux pour pouvoir nous libérer du temps, parce que sinon c'est pas vivable. Donc si on veut que l'événement perdure, il nous faut des gens, il nous faut des bras, il faut des bénévoles pour pouvoir aider sur le terrain, même pendant la convention, ne serait-ce que pour les 2 jours. Mais plus que ça, il nous faut vraiment des gens motivés pour l'organisation. C'est pas histoire d'y passer toute l'année, mais on va dire un petit peu de temps par semaine. Voilà, ça permet de construire un projet et c'est toujours enrichissant, humainement parlant, de faire partie d'une équipe et de voir un truc aussi bien qui se crée dans nos petits patelins où que d'habitude il se passe pas vraiment grand chose. Et là, on a la plus grosse manif de tout le coin, quoi. 6000 personnes, c'est phénoménal, quoi. Je crois même que, je sais pas combien il y a de population à Gruchet-Valas, mais plus que 6000 c'est sûr, mais en tout cas c'est quand même énorme, quoi. Bah écoute, je te remercie, le message est passé. Et nous, les petits aventuriers, on se retrouve pour une prochaine aventure. Et en attendant, suivez le guide.